Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas toujours des réponses à leurs prières parce qu'ils ne comprennent pas que le vrai problème, ce n'est pas d'abord la foi, mais c'est l'espérance. Parce que tu ne peux jamais avoir foi sans espérer. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, alors que non. Et c'est pourquoi ils prient. Il n'y a pas de réponse parce que Dieu n'exauce pas d'abord la prière, mais il exauce la foi. Je sais que par la grâce de Dieu, cette vidéo va énormément vous aider, va vous permettre d'avoir encore foi en Dieu. Cela va vous permettre d'avoir toujours des réponses lorsque vous priez. Que Dieu vous bénisse énormément. Je sais que vous allez bien par la compassion de Christ. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. C'est vrai, peut-être vous n'avez pas la capacité de faire des vidéos comme moi, mais il y a beaucoup de gens qui passent par des moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression, qui sont prêts à abandonner. Mais s'ils verront cette vidéo, ça peut être grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Et si vous le faites, vous participez aussi à l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse énormément. Oui, bien-aimé, avant d'avoir les réponses à tes prières, Dieu ne regarde pas si tu es un pasteur, tu es homme ou tu es femme. Non, Dieu regarde d'abord la foi. Dieu ne regarde pas si tu es africain, tu es européen. Dieu regarde d'abord la foi. Mais pour avoir la foi, l'élément clé, c'est l'espérance. Parce que c'est l'assurance qu'on a sur l'espérance qui produit la foi. C'est d'abord l'espérance, l'assurance après la foi. Nous allons lire la Bible pour très bien comprendre. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, avant d'avoir la foi, il faut espérer d'abord en quelque chose. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, il faut d'abord espérer en quelque chose pour avoir la foi. Oui, nous allons expliquer la foi à la fin. Parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'espérance. C'est quoi espérer. Nous allons encore lire la Bible pour comprendre c'est quoi l'espérance. Romains chapitre 8, verset 24. Or, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit. Peut-on l'espérer encore? Ça, c'est la version Louis II. Nous allons lire maintenant la version Parole de vie. Toujours le même verset. Romains chapitre 8, verset 24. En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore l'espérer? Je pense que quelqu'un a déjà très bien compris. Si tu as très bien suivi, tu vas comprendre que pour espérer aussi, il y a une condition. Il faut que tes yeux ne voient rien. Parce que si tu vois, tu ne peux plus espérer. Comment tu peux espérer sur les choses que tu vois déjà? Lorsque quelqu'un dit que j'espère que ça va aller, c'est que ça ne va pas. Espérer veut dire voir ce que tes yeux ne voient pas. Espérer veut dire voir la lumière dans les ténèbres. Voir la guérison pendant que tu es malade. Voir que c'est possible pendant que tout le monde dit que c'est impossible. Les médecins ont dit que cette maladie est incurable, mais toi tu vois que tu seras guéri. Espérer, c'est voir comment Dieu va t'aider. Voir comment Dieu va te secourir pendant que la réalité te dit autre chose. Espérer, c'est voir ce que tes yeux spirituels voient, que tes yeux physiques ne voient pas. Parce que lorsque tes yeux physiques voient, tes yeux spirituels ne voient plus. Mais c'est lorsque tes yeux physiques ne voient plus que tes yeux spirituels commencent à voir. Tu t'es déjà demandé pourquoi lorsque le diable est venu tenter Adam et Ève, la Bible dit, les serpents leur dit, si vous mangez ces fruits, vos yeux s'ouvriront. Mais lorsqu'ils en mangent, la Bible dit encore, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont connu qu'ils étaient nus. Mais c'est que les diables ne les avaient pas menti. Mais si les diables ne les avaient pas menti, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, avant, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus? C'est parce que, avant, ils voyaient spirituellement, ils voyaient la gloire de Dieu, ils voyaient ce que Dieu prévoyait pour eux. Mais lorsque le diable est venu les tenter, leurs yeux spirituels se sont fermés et ils ont commencé à voir avec leurs yeux physiques. Et c'est par là qu'ils ont connu que
ils étaient nus. Ils ont vu les réalités en face. Avant, lorsqu'ils voyaient spirituellement, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nus. Celui qui voit spirituellement ne se rend même pas compte de la réalité de sa vie. C'est pourquoi les gens vont se demander, mais pourquoi toi tu passes par des moments extrêmement difficiles, mais tu es heureux, tu ne tombes pas dans la dépression, tu ne te fais pas des soucis. Parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Et vous aussi, vous ne voyez pas ce que moi, je vois. Vous voyez la réalité présente, mais moi, je vois l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Vous voyez que moi, je suis malade, mais moi, je vois comment mon Rédempteur va s'élever, même le dernier. Vous voyez comment ma peau est détruite, comment mon corps est détruit, mais moi, je vois comment mon Rédempteur va s'élever le dernier. Celui qui voit physiquement ne voit pas spirituellement. Et celui qui voit spirituellement aussi, celui qui a des yeux spirituels pour voir ce que Dieu prévoit dans sa vie, il ne va plus voir aussi physiquement. C'est pourquoi, lorsque le diable veut te détruire, la première des choses, il va d'abord tuer tes yeux spirituels pour que tu commences à voir physiquement. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on a arrêté Samson, la première des choses, on a troué les yeux. Parce que lorsqu'il continue toujours à voir, ça sera très dangereux pour nous. Et le jour où le diable est venu tenter Adam et Ève, il a tué leur capacité à voir spirituellement. Et ils ont commencé à voir physiquement. Et c'est la même chose qui s'est reproduit aussi le jour où le diable est venu tenter Jésus. Il voulait ouvrir ses yeux physiques. Il savait que Jésus avait faim. Il commençait à lui dire, voilà, tu as faim. Il lui montrait sa réalité présente. Mais tu as faim, tu as besoin du pain. Et voilà, aujourd'hui, tu n'es rien. Tu as besoin de la gloire. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. Il cherchait par tous les voies et moyens pour que Jésus commence à voir physiquement, pour que Jésus commence à voir en face sa réalité. Mais heureusement, si Adam a échoué parce qu'il a permis que le diable puisse tuer ses yeux spirituels. Mais lorsque le diable est venu tenter Jésus, Jésus lui a résisté parce que Jésus voyait spirituellement. Il voyait qu'aujourd'hui j'ai faim. Aujourd'hui, je ne suis rien. Les gens ne me considèrent même pas. Mais après la croix, il y aura une gloire. Après cette épreuve, Dieu va me donner le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi il a fermé la porte au diable. Il ne lui a pas donné l'accès parce qu'il voyait spirituellement. Bien-aimé, est-ce que tu vois spirituellement? Est-ce que tu vois ce que Dieu a prévu dans ta vie? Est-ce que tu vois comment tu seras lorsque Dieu accomplira toutes ses promesses dans ta vie? Ou tu vois les moments difficiles que tu traverses aujourd'hui? Ou tu vois comment les gens t'humilient? Ou tu vois comment les gens se moquent de toi? Ou tu vois comment tu manques de tout? C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous en espérance. » Parce que celui qui espère, il est toujours heureux. La Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction et persévérez dans la prière. Pourquoi il va persévérer dans la prière? Parce qu'il voit sa vie. C'est dit, Dieu réalise-les. Parce que je les vois clairement. Je vois ce que tu as prévu pour moi. Et c'est pourquoi la Bible dit aussi, les justes vivront par la foi et non par la vue. L'ennemi de la foi, c'est la vue. C'est ce que tes yeux voient. Les justes vivent par la foi. Pourquoi? Parce que dans la foi, il y a l'espérance. Et l'espérance, c'est voir au-delà de tes yeux physiques. Voir ce que tes yeux physiques ne voient pas. C'est pourquoi les justes marchent par la foi et non par la vue. Et lorsque vous lisez encore très bien les versets que nous avons lus au début, Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » L'ennemi de la foi, ce n'est pas le diable. L'ennemi de la foi, le premier ennemi de la foi, ce sont tes yeux. Parce que pourquoi tu ne dois pas voir? Tes yeux physiques ne doivent rien voir. Lorsque les médecins disent encore que bon, c'est possible, là, il ne faut pas croire. Lorsqu'il y a encore des signaux positifs, tu te dis, bon, à la lueur où vont les choses, ça peut marcher. Là, tu n'as pas encore raison de croire. Lorsqu'il y a quand même des gens qui peuvent t'aider pour avoir la solution, là, tu n'as pas besoin d'avoir foi. On commence à croire lorsque tous les signaux sont négatifs. Lorsque tout le monde dit que c'est impossible. Lorsque tout le monde dit que ça ne va pas marcher. Lorsque tout le monde qui t'aidait n'est plus là.
Lorsqu'il n'y a plus de secours de l'homme, c'est par là que tu peux commencer à croire. Bien-aimé, lorsque tes yeux spirituels ne voient pas, tu as un problème. Lorsque tu fermes tes yeux, tu ne vois rien. Tu vois l'avenir est flou. Tu n'as aucune perspective d'avenir. Tu ne vois même rien. Tu te demandes, tu dis que ma vie n'a pas de sens. Bien-aimé, c'est que tu as un problème. Ma gloire soit rendue à Dieu parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Non, écris d'abord aux commentaires, gloire au Seigneur. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas aimer, tu vas adorer cette nouvelle. Écris d'abord, gloire au Seigneur. Nous allons lire la Bible. Un verset qui va t'expliquer. Jean chapitre 9, verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cette phrase. C'est paradoxal, c'est contradictoire. Mais Jésus, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? On n'a rien compris. Je réponds encore. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui voient point, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Mais Jésus, pourquoi tu nous compliques? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais les hommes spirituels ont déjà compris. Parce que ce verset veut dire, Jésus est venu pour que ceux qui ne voyaient plus spirituellement commencent à voir. Et que ceux qui voyaient avec leurs yeux physiques ne puissent plus voir. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première des choses, Jésus va tuer tes yeux physiques pour que tu commences à voir spirituellement. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il rencontre Paul, la Bible dit il a parlé à son cœur. Après cela, Paul ne voyait plus. Lorsque tu rencontres Jésus, il va fermer tes yeux physiques. Si tu étais quelqu'un qui vivait dans l'impudicité, il va fermer tes yeux devant l'impudicité. Si tu étais dans la drogue, si tu étais dans toutes ces mauvaises choses, Jésus va fermer tes yeux devant toutes les dépravations de mœurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui-même se demande plus tard. Il se dit, mais comment est-ce que les choses qui étaient pour moi comme un gain, aujourd'hui, je les regarde comme la boue. Parce que physiquement, je vois comme si c'était un gain. Mais spirituellement, je vois que c'était la... Oh my God! Laisse que Jésus puisse ouvrir tes yeux spirituels pour que tu comprennes que devant toi, il y a un grand avenir. Pour que tu comprennes que devant toi, il y a des projets de paix et de bonheur. Pour que tu comprennes que la vie de péché va te détruire. Pour que tu comprennes que les mauvais amis, les mauvaises compagnies vont trahir tes mœurs. Oh, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un. C'est lorsque tes yeux spirituels voient devant la mer rouge, lorsque les autres vont voir la mer rouge, toi, tu vas voir un macadam. Toi, tu vas voir un chemin asphalté par Dieu. Lorsque les enfants d'Israël voyaient Goliath comme un homme baraqué, comme un homme habitué au combat, lorsque les enfants d'Israël voyaient Goliath comme une opprobre que Dieu a lancée contre Israël, David avait les yeux ouverts. Il a vu que c'était une opportunité pour que moi je devienne roi. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels pour que tu voies plus clair ton avenir, pour que tu voies plus clair ce qu'il a prévu dans ta vie. Lorsque tu vois déjà, bien aimé, c'est très capital. Parce que espérance, c'est l'espoir. Même les gens du monde disent que l'espoir fait vivre. Même les païens espèrent. Même les païens ont l'espoir. Mais le plus grand problème, lorsque tu as l'espoir, lorsque tu as l'espérance, tu vas te poser la question, mais comment cela se fera-t-il? Mais lorsque tu crois en Dieu, tu ne vas pas te poser cette question. Au lieu de te dire comment cela se fera-t-il, tu te diras qui les fera. Et tu auras la réponse. C'est Jésus qui les fera. Lorsque tu espères et tu te dis dans ton cœur que Jésus les fera, c'est ça la foi. Bien-aimé, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu arrêtes de voir ce que tu traverses maintenant. Que tu arrêtes de dire que c'est fini pour toi. Que tu arrêtes de dire que ça finira comme ça. Non, ça ne va pas terminer comme ça. Ça ne va pas terminer comme ça. Que tes yeux s'ouvrent pour que tu voies que Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse énormément. Partagez la vidéo, laissez-nous un commentaire gentil et on se voit à la prochaine vidéo.